Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Très heureuse, je ne suis pas sûre parce que c'est le passage que je n'aime pas, donc voilà, mais je suis quand même contente de vous retrouver pour le Let's Play. Mais j'ai hâte et pas de faire ce passage parce que j'ai juste très hâte de le finir, mais voilà, bref, passons. Donc la dernière fois, on a rencontré l'ambassadeur de Garlemald, Asahi Sas Brutus, donc qui est le frère adoptif de Yotsuyu. Et il était ici, il était venu donc pour parler pour négocier un accord de paix avec Doma. Donc les conditions sont que les Domiens ne doivent jamais faire appel à un primordial et ils doivent s'assurer que les Kojin n'invoquent pas le leur ou s'ils l'invoquent, ils puissent le maîtriser. Donc c'est les deux conditions que Garlemald impose pour pouvoir construire un accord de paix entre les deux nations. Et on s'est donc promené ensuite un peu à travers Yancha avec Asahi, on a sauvé Issei et Azami. Et puis Yen nous a parlé, enfin nous a dit qu'il avait amené Yotsuyu ici. Et donc il s'interrogeait sur quoi faire d'elle et au final il a décidé de laisser le destin tranché. Donc si Yotsuyu ne recouvre pas la mémoire d'ici l'échange de prisonniers, eh bien elle restera Tsuyu, une simple domienne, et si jamais elle retrouve la mémoire, elle sera livrée à l'Empire en tant que ancienne vice-gouverneur Yotsuyu. Voilà, parce que du coup ils ont conclu qu'ils feraient un échange de prisonniers de guerre, donc les Garlemaldais doivent rapatrier ici à Doma tous les domiens qu'ils ont engagés dans leur armée, et les domiens doivent rendre aux Garlemaldais les soldats qui tiennent prisonniers, dont Yotsuyu évidemment. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. La pointe de l'aube. Le seigneur Ien est prêt à donner sa réponse à l'ambassadeur. Bien, maintenant que j'ai décidé du sort de Yotsuyu, il ne me reste plus qu'à en informer l'ambassadeur. Vous devez tous être fatigués, mais je vous prie d'être à mes côtés lorsque je vais lui annoncer. Pas de soucis. Désolé de vous avoir fait attendre. Il m'a fallu un long temps de réflexion, mais ma décision est prise. Oh, ne vous en faites pas. J'en ai profité pour effectuer un petit état des lieux dans la région de Yancha. Ce fut une visite très instructive. Mais nous ne sommes pas là pour en discuter. Je vous écoute. Quelle est votre réponse? J'accepte votre proposition, aussi bien en ce qui concerne le problème des primordiaux que l'échange de prisonniers. Toutefois, j'imposerai une condition. Vous aviez raison tout à l'heure. Nous détenons bel et bien Yotsuyu. Seulement, il y a un petit problème. Quel genre de petit problème? Eh bien voilà. Elle a survécu à l'effondrement du château de Doma, seulement elle a perdu la mémoire au cours de l'incident. Elle ne se rappelle même plus de son nom. D'ailleurs, j'ai beau dire que nous la détenons, elle n'est techniquement pas notre prisonnière. Pour l'instant, nous la considérons comme une simple domienne. Si elle n'est pas prisonnière, dois-je comprendre que vous l'excluez de notre marché? Pas nécessairement. Si son amnésie guérit d'ici le jour J, nous vous la livrerons comme convenu. Et elle restera une domienne dans le cas contraire. Vous avez tout compris. De toute façon, quelle utilité auriez-vous d'une fillette qui passe ses journées à avaler des sucreries? Une fillette? Des sucreries? Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça. C'est ennuyeux. Soit, j'accepte. Après tout, je dois aussi tenir compte du fait que notre armée est intervenue de manière intolérable dans la mer de Ruby. J'aurais néanmoins une dernière faveur à vous demander. Avant d'être la vice-gouverneure de Doma, Yotsuyu est ma sœur adoptive.
M'accorderez-vous un tête-à-tête avec elle avant que je ne reparte? Bien sûr. N'hésitez pas à lui apporter des friandises au passage. Ça lui fera plaisir. Yugiri, je te charge d'escorter Monsieur l'ambassadeur jusqu'à la chambre de Yotsuyu. Il est si seul et à l'abri des regards est une chose, mais l'ambassadeur met décidément trop de temps à revenir. Je vais aller voir ce qui se passe. Détends-toi, Gosetsu. Je comprends que tu t'inquiètes, mais il a sollicité une entrevue privée avec sa sœur et je la lui ai accordée. Nous devons attendre qu'il ait fini. Désolée de vous avoir fait attendre. Je vous remercie pour ces quelques minutes d'intimité avec ma sœur. Grâce à vous, nous avons pu discuter pour la première fois depuis bien longtemps, même si je dois m'avouer peinée de l'avoir privée ainsi de ses souvenirs. Tu n'as rien ressenti en voyant cet homme, Tsuyu? Non, rien du tout. Malheureusement, mon visage ne lui évoque rien. Je vous prie de bien vouloir prendre soin d'elle, Seigneur Ien, au moins jusqu'à mon retour. Nous veillerons sur elle, vous avez ma parole. Sur ce, nous allons prendre congé de vous et rallier Garlemald au plus vite. Je dois communiquer à Sa Majesté les termes de notre accord. Ah, concernant la date de notre échange, une fois que l'empereur Varys aura donné son aval, je devrais convoquer les domiens stationnés dans les différentes provinces de Garlemald. Je ne reviendrai à Yancha accompagné d'eux qu'une fois que ce sera fait, et cela prendra un certain temps. Très bien. En attendant votre retour, nous nous préparerons aussi à effectuer l'échange et élaborerons un plan pour faire face à la menace des primordiaux. Et avant que vous ne partiez, j'aimerais prendre le temps de vous exprimer ma gratitude. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier d'avoir secouru Issei et Azami. Ces deux enfants de Namae vous doivent leur vie. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. C'est seulement par un heureux hasard que nous les avons trouvés et mon escorte m'a hardi à dégainer le cendre. De plus, les agresseurs étaient des Kojin rouges. Force est de reconnaître que Garlemald est indirectement responsable de leurs agissements. Le peuple dominant n'a que trop souffert. Mon influence a beau être limitée, je travaillerai d'arrache-pied pour qu'il ne soit plus jamais persécuté. J'espère que vous saurez obtenir une réponse favorable de l'empereur. Yutsuyu, je te dis à très bientôt. Gosetsu, je vais m'absenter. Veille sur Yotsuyu pendant ce temps. Accompagnez-moi s'il vous plaît. Nous devons encore accompagner monsieur l'ambassadeur, si nous voulons observer le décorum jusqu'au bout. Ok. Eh ben, accompagnons du coup... accompagnons Yen du coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hop. L'ambassadeur compte repartir comme il est venu, en prenant l'aéronef actuellement stationné à Castrum Fluminis. Accompagnons-le jusque là-bas. Monsieur l'ambassadeur, je vous souhaite un bon retour à Garlemald. Merci encore pour votre accueil. Ce voyage à Doma nous aura été des plus profitables. J'ai hâte que nous nous revoyions. Maxima, tes hommes et toi, retournez à l'aéronef en premier et préparez le décollage.
Je ne peux pas partir sans un petit mot de remerciement pour cette personne qui a eu la gentillesse de m'escorter lors de ma visite de Yansha. Toi, le héros des sauvages, je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Les voilà. Salopards. Vous nous aurez donné du fil à retordre. Bande de sauvages! Vous aurez beau me tuer, vous n'aurez jamais votre indépendance. Vous m'entendez? Jamais! Vous ferez moins les malins quand nos renforts arriveront de Garlemald. Vous auriez dû m'écouter et vous rendre quand il était encore temps. La ferme, sale chien. Tu as jeté ton honneur aux oubliettes et tu oses encore nous faire la morale? Tu ne mérites pas de vivre. Fais tes prières. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était? Des renforts? Mais... il est tout seul? Allez les gars, on l'encercle et on lui fait la peau. Vous m'avez sauvé la vie. Alors c'est ça, un katana de samouraï. Ma foi, c'est une arme plutôt efficace. Y a-t-il d'autres rebelles dans les environs? Oui, la faction la plus importante, menée par Cayenne. Ils ont pris position dans le quartier enclavé, sur la rive opposée. Et ce Cayenne, sait-il se battre? C'est l'ancien seigneur de Doma. Tout le monde dit de lui que c'est une fine lame. J'espère qu'il fera une proie un peu plus divertissante que celle-là. Cette personne... qui était-ce? Tu ne le connais pas? C'est le fils de l'empereur Varys. Il est à la tête de la 12e Légion. On m'avait parlé d'un génie de la guerre. On peut dire qu'il est à la hauteur de sa réputation. Alors c'est lui. Le fameux général Zenos.
Ton visage. Ton étrange pouvoir. Tout chez toi m'insupporte. Du calme. Lever la main sur l'ambassadeur que je suis revient à tirer un trait sur les négociations de paix. Tu n'es pas bête au point de commettre une erreur aussi grossière, si ? Tu n'aurais pas dû t'en prendre à celui que je révère, à mon sauveur. Il est trop tard pour te racheter. Je savoure à l'avance notre prochaine rencontre. Mais quelle enflure ce mec, mais quelle enflure, ça y est. Il a fait tomber son masque. Un peu trop, mais un peu trop vite, je veux dire. Tu m'as l'air un peu sonné. Ça ne va pas? L'ambassadeur t'a dit quelque chose? Vous avez eu une vision du passé d'Asahi? Il nous a bien caché son jeu. Dès le départ, son air sournois ne me disait rien de bon, mais je n'imaginais pas avoir affaire à un adorateur de Zénos. Seigneur Yen, je n'aime pas ça du tout. N'en dis pas plus. Si ça peut te rassurer, non, je ne suis pas en train de manger dans la main de ce prétendu ambassadeur. Pas plus que je n'ai l'intention de placer ma confiance dans ces popularesses. Cependant, Yugiri, je voudrais que tu comprennes une chose. Quoi qu'il arrive, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rapatrier les soldats domiens embrigadés par l'Empire. Ces hommes et ces femmes ont été arrachés à leur patrie. Ils sont de fait des otages. J'étais conscient de cette réalité lorsque j'ai décidé de provoquer notre révolte. Mais ce n'est pas votre faute s'ils ont été enlevés. Là n'est pas la question. J'ai failli à mon devoir de seigneur en les abandonnant à l'occupant. J'ai agi tout en sachant qu'ils étaient passibles de la peine de mort. Affirmer le contraire serait me voiler la face. Cet échange de prisonniers est une chance inespérée de rendre à ces domiens leur foyer et leur vie. Qu'il faille pour cela frayer avec le diable est un risque que je suis prêt à prendre. Seigneur Yen. N'empêche, tu as un don pour te faire des ennemis du genre farouche, mon ami. Si tu veux mon avis, celui-là n'est pas prêt de te lâcher. Je ne comprends pas pourquoi Asahi a choisi de révéler son vrai visage alors qu'il était sur le point de repartir. Le seigneur aurait encore cette tromperie s'il avait tenu sa langue. L'ambassadeur œuvrait pour le compte de l'empereur Varys en négociant cet échange de prisonniers. Dès lors que le seigneur Yen a accepté d'y participer, il a dû juger que sa comédie était superflue. S'il voue un véritable culte à son ancien maître Zénos, il n'aura pas résisté à l'envie de déverser sa haine avant de repartir. Une chose est sûre, nous devrons nous montrer particulièrement prudents lors de notre prochaine rencontre. Toutefois, il n'en reste pas moins que nos relations avec l'Empire se sont normalisées, au moins sur le plan militaire. Il reste beaucoup à faire d'ici le retour de l'ambassadeur, mettre en place un réseau de surveillance afin d'empêcher les Kojin d'invoquer leur primordial,
rassembler les impériaux que nous détenons prisonniers, et j'en passe. Mais tout cela, Doma pourra s'en charger seul. Vous nous avez déjà tant apporté votre aide. Si je dois la solliciter à nouveau, ce sera le jour de l'échange. En attendant, nous nous chargerons de tout nous-mêmes. C'est d'accord. Nous tenons nous aussi à être présents lors de ce jour fatidique, que les négociations aboutissent ou non. D'ici là, Alizé et moi séjournerons au bazar de Ruby. Faites-nous parvenir un message à Kugane lorsque vous requérez notre présence. Alphino a raison. Au vu des nombreuses incertitudes qui lui planent encore, y compris l'amnésie de Yotsuyu, autant rester proche de Doma. Vous dites vrai. Qui sait ce que l'avenir réserve à Doma? La seule chose qui soit certaine, c'est que je pourrai compter sur vous le moment venu. Rentrons au bazar de Ruby maintenant. Nous devons informer Tataru des derniers développements. Eh ben c'est parti, alors direction Kugane. Ça y est, je peux enfin pleinement le détester. Ça y est, je suis obligée de jouer la comédie en mode ah mais il est peut-être gentil finalement. Non, 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 non. C'est un enfoiré, point barre. Y a pas de je reverrai mon jugement sur lui, c'est mort. Jamais. Allez, on y va. Franchement, est-ce que c'était si surprenant que ça? Pas du tout. Je vois. Vous devez donc y être prêt à partir dès que vous recevrez l'appel du seigneur Ien. Mademoiselle Tataru et moi allons faire en sorte qu'il parvienne jusqu'ici sans encombre pour vous le relayer le plus promptement possible. Comptez sur nous. Sir Robin m'a parlé d'une affaire qui pourrait être très lucrative et me permettre de combler le trou béant qu'Alphino a laissé dans notre caisse. Mais cela ne devrait pas m'empêcher de vous servir d'intermédiaire. Merci Tataru. Je puiserai dans mes fonds personnels pour rembourser ma dette envers les héritiers. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour me rendre utile durant mon séjour ici, fais-m'en part s'il te plaît. Ah là là, ce ne sera pas nécessaire. J'ai décidé de passer l'éponge pour cette fois. Quand je vous vois comme ça dans vos petits souliers, je me dis que vous devez avoir compris la leçon. Et puis, si l'affaire dans ma palais sur Robin porte ses fruits, nous devrions vite repasser dans le verre avec l'aide de Chine. Il semblerait que vous vous retrouviez embrigadé par ma faute, Chine. Désolé de vous imposer cette responsabilité, mais sachez que je vous le revaudrai. Et en attendant ce jour, je ne me tournerai pas les pouces. Vous avez ma parole. J'ai l'intention de prendre contact avec Riol et les autres afin d'enquêter sur le climat qui règne à Garlemald. Trouvez le temps de venir aux nouvelles de Tanzaot, s'il vous plaît, car le jour de l'échange venu, nous aurons besoin de vous à nos côtés. Son issue est pour le moins incertaine, si l'on en juge par la haine qu'Asahi vous porte. Son empathie pour le peuple domien est vraisemblablement un faux semblant, et tout ce qu'il a prétendu jusqu'ici un tissu de mensonges. En fin de compte, nous n'avons aucune idée de ses réelles intentions. Doma commence tout juste à se remettre des blessures que Yotsuyu lui a infligées. Nous devons à tout prix faire en sorte que l'échange de prisonniers soit un succès pour que les ténèbres n'engloutissent pas cette homme nouvelle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non. Là, je crois que de toute façon, il n'y a pas pour le mage rouge, si je dis pas de bêtises. Donc bon, on va prendre protecteur, allez. Et voilà, il m'a fallu du PC barbare pendant un temps, mais votre volonté est faite, empereur Varys. Le processus de paix est enclenché. Cependant, je n'ai qu'un seul maître, et les graines de son plan sont désormais semées. Ça alors, ce n'était pas une de leurs ruses.
Tu as vraiment tout oublié, ma chère sœur. Chère sœur, tu es qui, toi? Moi? Oh, disons, une vieille connaissance. Je t'ai apporté un cadeau pour fêter nos retrouvailles. Ce miroir est très ancien. Observe bien ton reflet à l'intérieur et tâche de te souvenir de la personne que tu étais avant. Quel joli miroir. Qui suis-je? Pendant ce temps, dans une clinique Karl Maltese. Votre Excellence, comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien. Laisse-moi seul à présent. Xenos qui est en vie, au secours, à l'aide. Comment c'est possible? La jeune fille et le vieux samouraï. Alphino se réjouit de votre visite. Très bien, bah on se réjouit de tout voir aussi, Alphino. Shin, vous ne pouvez pas mieux tomber. Une missive du seigneur Ien vient de nous parvenir il y a quelques instants. Il nous fait savoir que dans le cadre des négociations de paix avec Garlemald, Doma coopère actuellement avec la tribu des Kojin Verts afin de surveiller les agissements de leurs voisins les Rouges. À la moindre incartade laissant penser qu'ils comptent invoquer Susanoo, s'ils accumulent des reliques et des cristaux par exemple, l'alerte sera donnée et des mesures seront prises pour étouffer la menace dans l'œuf. En somme, la première condition posée par l'ambassadeur a été satisfaite. Côté impérial, les préparatifs de l'échange sont apparemment terminés. L'aéronef transportant le contingent de Domiens enrôlés de force est attendu sous peu à Yansha. Le moment décisif où se jouera la paix entre Doma et Garlemald approche à grands pas. Le seigneur Ian a expressément requis votre présence lors de cet échange. Moi-même, je souhaite que vous y assistiez. Pour ce qui est de Yotsuyu, son amnésie ne s'arrange pas, semble-t-il. En principe, cela veut dire qu'elle ne sera pas remise à l'Empire et qu'elle vivra sa vie de domienne. Avant de lui rendre sa liberté, j'aimerais tout de même que l'on vérifie par nous-mêmes qu'elle ne joue pas la comédie. Je ne voudrais pas me rendre compte après coup que nous avons relâché un monstre dans la nature. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous attendus au Kiankan, alors mettons-nous sans plus tarder en route pour le quartier enclavé de Doma. Tataru, nous allons devoir nous absenter pendant un long moment. Je sais que tu es assez occupé ces temps-ci. Tu pourras te débrouiller sans nous? Ne vous en faites pas pour moi, revenez sain et sauf, c'est tout ce que je vous demande. Eh ben, c'est parti, direction du coup le Kiankan. Et parlons à Ien. Allons voir si tout se goupille bien de son côté. Hop, on va prendre la monture. On ira toujours plus vite en monture qu'à pied. Oui, on veut entrer dans le Kiankan, merci. Ah mes amis, vous voilà enfin. J'espère que vous avez fait bon voyage. Au risque de vous décevoir, je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué dans ma lettre. Du moins en ce qui concerne l'échange de prisonniers. Toutefois, il y a une nouvelle que je me suis gardé de vous annoncer. C'est à propos de Gosetsu. Mes craintes au sujet de son état de santé se sont confirmées. Il y a quelques jours, on l'a retrouvé en terre inconscient. Il aurait été victime d'un malaise. Oh non, et maintenant comment va-t-il ?
Rassurez-vous, il est en convalescence. À vrai dire, je comptais vous prévenir sur le champ, mais Kosatsu a insisté pour que je garde le silence. Il ne voulait pas vous alarmer inutilement. Il se repose dans la pièce d'à côté. Allez donc lui rendre visite. Tsuyu est aux petits soins pour lui depuis l'incident. Vous pourrez en profiter pour constater de vos propres yeux qu'elle est toujours amnésique. Entendu. Finalisé, allons immédiatement voir comment se porte notre ami. Eh ben c'est parti. Allez, ouvre grand la bouche. Ça suffit, Tsuyu. Je suis parfaitement capable de manger tout seul. À force d'avaler ce riz bouilli insipide du matin au soir, je vais finir par perdre goût à la vie. Tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce que tu voudrais manger alors? Ce sera bientôt la saison des kakis à Namai. Leur saveur sucrée me manque. J'en dévorerai bien. Des kakis. Je n'ai plus faim. Tu peux débarrasser, Tsuyu. Quand nous avons appris que vous étiez convalescent, nous avons pensé qu'une petite visite vous ferait plaisir. Mais j'ai l'impression que nous dérangeons, en fin de compte. Mais pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un coup de fatigue passager. J'aurai recouvré mes forces bien assez tôt. Retire tes vêtements. Non mais... Gosetsu, puis-je savoir à quel jeu vous jouez avec Yotsuyu? Ce n'est pas ce que vous croyez. Vite, si je n'essuie pas la sueur, tu vas encore sentir le putois. Dis, pourquoi tu as des cicatrices partout? J'ai passé toute ma vie à me battre. Et souvent, quand on se bat, on se blesse. Tsuyu, ça ne va pas? Hein? Si, ça va. Bon, arrête ça, Tsuyu. Je ne suis pas un vieillard. Je peux encore faire ma toilette moi-même. Alors, qu'avez-vous pensé de grand-père Gosetsu et de sa petite Tsuyu? Plutôt convaincant dans leurs rôles respectifs, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Une telle scène aurait été inimaginable il y a peu de temps encore. Mais au fond, je suis surtout soulagée que Gosetsu aille bien. En fin de compte, c'est Yotsuyu qui prend soin de lui et non l'inverse. Cela dit, on a tendance à l'oublier, mais Gosetsu pourrait tout à fait être grand-père à son âge. Exactement, il n'est plus tout jeune. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de continuer d'enchaîner les batailles au nom de sa loyauté envers Doma. Sa volonté inébranlable lui a permis d'ignorer le poids des années jusqu'à présent. Hélas, je crains que le temps n'ait fini par le rattraper. Oh, il s'en remettra, c'est sûr, mais il ne sera plus l'impétueux samouraï que nous avons connu. Et au fond, c'est tant mieux. Gosetsu a déjà donné à Doma bien plus que ce que je suis en droit d'attendre de lui. Je pense qu'il est grand temps de lui accorder le repos qu'il mérite. À propos, vous aviez raison pour Yotsuyu. Je n'ai pas remarqué le moindre signe qui laisse à penser qu'elle a recouvré la mémoire. Ou alors, elle joue très bien la comédie.
Ce n'est pas de la comédie. Oh, bonsoir Dame Yugiri. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous qui étiez si méfiante envers Yotsuyu? Croyez-moi, je guette en secret ses moindres faits et gestes depuis son arrivée. Si sa personnalité enfantine n'était qu'une façade, elle aurait forcément trahi sa véritable nature à un moment ou à un autre. Or, ça n'est jamais arrivé, pas une fois. Au contraire, si vous saviez à quel genre d'activité elle s'adonnait une fois seule dans sa chambre. Un jour, je l'ai vue prendre des bols et des couverts dans une armoire et les disposer soigneusement au sol. Puis, elle s'est mise à parler toute seule. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, elle était tout simplement en train de jouer à la dinette. Une ruse aussi grotesque ne viendrait pas même à l'esprit du meilleur shinobi au monde, et je sais de quoi je parle. Malgré mes réticences, je n'ai pu que me rendre à l'évidence. Venant de vous, je veux bien le croire. Nous sommes deux. J'en suis désormais convaincue, l'amnésie de Yotsuyu n'est pas feinte. Vous savez ce que cela implique, qu'elle pourra refaire sa vie à Doma sous le nom d'Otsuyu. Avant cela, nous devons tout de même la présenter une dernière fois à son ambassadeur de frère, afin qu'il constate que nous n'essayons pas de l'occuper. Seulement, je me garderai bien de la mettre en présence des concitoyens qui nous seront rendus. Son statut d'ancienne vice-gouverneur risque de créer des remous, et j'aurais tout sauf envie de jouer avec le feu dans un moment pareil. C'est vrai que c'est Yotsuyu elle-même qui a livré ces gens à pâture à l'occupant. À leurs yeux, elle restera à jamais celle qui a fait de leur vie un enfer. Voilà pourquoi la rencontre avec son frère devra avoir lieu avant l'échange de prisonniers et dans le plus grand secret. Pourrais-je vous demander de veiller à ce qu'elle se déroule sans encombre? Comptez sur nous, nous ferons tout notre possible afin que les négociations de paix aboutissent. Ravi de l'entendre. L'aéronef de l'Empire ne devrait pas tarder à atterrir. Je vais aller chercher Tsuyu. Attendez-moi sur la jetée du quartier enclavé. Eh ben allons-y du coup. C'est parti. En espérant que tout se passe comme prévu. Qu'il n'y ait pas de malencontreux événements qui se passent. Parce que maintenant c'est bon, Asahi, moi là c'est fini hein. Hop. Ouais, moi aussi je sais le faire, tenir en équilibre les enfants. Je vous ai volé votre jeu. Hihihi. N'importe quoi. Et hop. Il n'y a plus qu'à attendre le seigneur Ien. Eh ben attendons-le alors. Nous avons un grave problème, mes amis. Tsuyu a disparu. Quoi? Oh non, ce n'est pas vrai. Pas maintenant. Attendez, vous pensez qu'elle a recouvré la mémoire? Je n'en ai aucune idée. Elle n'est pas dans le manoir en tout cas. Yugiri ratisse le quartier enclavé au moment où je vous parle, mais je crains qu'elle ait carrément traversé la Muni. Dis-moi, batelier, aurais-tu aperçu une jeune femme au teint pâle par hasard? Ah, seigneur Ien. Eh bien, il y a cette fille que j'ai embarquée il y a à peine quelques instants. Je n'ai pas distingué son visage car il était caché par son chapeau de paille, mais quand je l'ai aidé à monter à bord, j'ai remarqué que ses mains étaient très blanches. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez cette personne? Oui, c'est une invitée. Si je comprends bien, elle a rejoint la rive opposée. Merci du renseignement. C'est bien ce que je craignais. Tsuyu a traversé la rivière. Quelle galère. Oui, j'avoue que c'est pas cool, quoi. Eh ben, allez. C'est parti pour partir à sa recherche. Oui, alors, chute. Voilà. Veuve noire en fugue. Ien s'efforce de garder son calme. A priori, l'identité de Tsuyu n'a pas encore été inventée, mais son anonymat risque de ne pas tenir longtemps à ce rythme. Nous devons la retrouver, et vite, ou nous serons dans de beaux draps. Désolé, tout est de ma faute. Cela me gêne de devoir abuser de votre gentillesse, mais j'ai vraiment besoin de votre aide, les amis. Ne vous en faites pas, seigneur Ien. À nous tous, nous allons la retrouver. Dépêchons-nous de gagner l'autre rive. Je vais retourner au quartier enclavé pour prévenir Yugiri. Ne nous attendez pas, on vous rejoindra plus tard. Tsuyu peut être n'importe où à l'heure qu'il est. Je vais faire un tour au village de Kusakari.
Alphino, je vous charge de fouiller les environs de Castrum Fluminis. Quant à toi, Shin, rends donc visite au Namazo du manoir des Yuzuka. Avec un peu de chance, ils l'auront aperçu. Il n'y a pas une minute à perdre. En route. Eh ben, en route. C'est parti alors. Direction le manoir des Yuzuka. Et à chaque fois, j'ai envie de dire des Yakuza, mais c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Alors, est-ce que tu es quelque part ici, Yugiri? Yugiri. Yutsuyu. Bienvenue au manoir des Yuzuka, aventurier. À quand puis-je vous être utile? Une jeune femme au teint diaphane, vous dites? J'aurais adoré pouvoir vous renseigner. Hélas, je ne vois pas de qui vous parlez. Ceci dit, si c'est une femme que vous cherchez, je peux vous présenter des dates charmantes demoiselles Namazo à la peau visqueuse à souhait. Non merci. Ça ne nous intéresse pas, mais ça nous intéresse pas. Ah, vous faites bien de me le demander. Tout à l'heure, en revenant de la plage, j'ai croisé une femme à la peau très pâle, oui. Elle est partie vers le nord-est. Oui, c'est ça, le nord-est. Si vous vous dépêchez, je suis sûre que vous pouvez encore la rattraper, oui. Allons-y alors. Nord-est, c'est pas là où il y a Namai? Si, on s'approche de Namai en fait. Intriguant tout ça. Pourquoi soudainement non, pas Yugiri. Yutsuyu a disparu. Alors, il n'y a personne ici. Poursuivez vos recherches plus au nord-est. Poursuivons nos recherches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Par là. Même. Ouais. Hop, par contre, si je fonce dans le mur, ça va pas le faire. Enfin, dans le pilier. Alors, est-ce qu'elle est là? Toujours aucune trace de Yutsuyu. Continuez d'avancer vers le nord-est. Ok. Eh bien, on continue comme ça. Est-ce qu'on a trouvé un truc? Pas l'impression. Oula, oula, c'est une longue interaction là qu'il y a. Il a trouvé quelque chose? Yutsuyu est introuvable. En revanche, vous remarquez un peu plus loin un objet au sol ressemblant à un chapeau de paille. Ah. Bon, déjà on a trouvé le chapeau de paille, c'est déjà bien. Effectivement. Comme vous vous en doutiez, il s'agit bien du chapeau de Yutsuyu. Aïe. Ah, Shin, j'étais sûre que c'était toi. Mes recherches à Kusakari n'ont rien donné. J'allais rebrousser chemin quand j'ai aperçu ta silhouette au loin. Pour ma part, j'ai rejoint Monseigneur aussi vite que j'ai pu après qu'Alizée est venue me chercher. Nous nous sommes séparés entre-temps. Elle est à l'heure actuelle avec son frère à Castrum Fluminis. Et toi, Shin, les Namazo ont pu te renseigner? Tsuyu est parti vers Namai. Aïe aïe aïe, c'est le pire scénario qu'on puisse imaginer. Retrouvons-la avant que la situation ne dégénère. Yugiri et moi allons jeter un œil du côté des rizières. Shin, occupe-toi de la place du village. Je voudrais un kaki, s'il vous plaît. Hé! Mais attendez! Pourquoi vous partez? Oh non! Pas elle! Son fantôme est revenu nous hanter! Elle est là pour se venger de nous!
Yotsuyu? Elle est encore en vie? J'ai fait quelque chose de mal? Quelque chose de mal? Reprenez votre calme, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer. Seigneur Yen, que fait cette femme ici? Tout le monde pensait qu'elle avait péri pendant l'attaque du château. Je comprends votre réaction. J'en étais persuadé aussi. Vous savez probablement tous que j'ai abattu Yotsuyu d'un coup de sabre lorsque nous l'avons trouvé en haut du donjon. Bien que le toit se soit effondré sur elle et Gosetsu, ils ont tous deux miraculeusement survécu. Non sans séquelles toutefois, car Yotsuyu a depuis perdu la mémoire. Vous voulez dire qu'après toutes les atrocités qu'elle nous a fait subir, elle ne se souvient de rien? Vous faites pas avoir, Seigneur Yen! Elle fait semblant d'être amnésique pour gagner votre pardon. C'est évident. Que ce démon mente ou pas, ça change rien à tout le mal qu'elle a fait. Je vous en prie, monseigneur, vous devez l'exécuter. J'ai été méchante? C'est ça? Pardon? Pardon? Je suis désolée. Pardon. Tu crois vraiment t'en sortir aussi facilement? Ne pleure plus. Ça va aller. La pauvre. Vous lui faites peur. Regardez-la. Elle n'est plus une menace pour personne. Tant qu'elle n'aura pas recouvré la mémoire, j'ai l'intention de traiter Yotsuyu, ou plutôt Tsuyu, comme n'importe quelle victime domienne. Je vous assure que nous la garderons sous bonne surveillance et qu'elle ne viendra plus vous importuner. Ça te va, Issei? Si tu penses que c'est la bonne solution, ça me convient aussi. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est que tu n'aies plus à vivre dans la peur. Eh ben les amis, désolé en même temps je remettais le micro. Quel bordel tout ça, quel bordel. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Bon, excusez-moi, je me ventile, j'ai beaucoup trop chaud. Il fait 40 000 degrés là où je tourne, donc voilà, j'ai le ventilateur avec moi. Bon... Il fallait bien à un moment donné que les Domiens voient Yotsuyu. C'était sûr que ça allait arriver un jour. Grâce au Seigneur Yen et à la petite Azami, toujours. Les enfants, toujours. C'est toujours grâce à eux. Donc grâce à elle... Alors la haine des Domiens pour Yotsuyu ne s'est pas apaisée, mais au moins... voilà quoi. Elle est en sécurité, on va dire. Voilà, ils ont compris plus ou moins
ce que vous souhaitez faire leur seigneur. Donc tout va bien. C'est parti les amis. La prochaine fois, très probablement l'échange de prisonniers. Est-ce que tout va bien se passer? Je pense pas, hein, sinon il aurait jamais dévoilé sa... Sinon Asai n'aurait jamais dévoilé sa véritable... son véritable visage. En tout cas, ça y est, hein. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!